Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette 7e édition de l'année 2025 du Journal de la Ville. Tout de suite, les sommaires. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et la distinguée première dame, Denise Nyakero Tshisekedi, ont assisté ce mardi 7 janvier à la cérémonie d'investiture du nouveau président élu du Ghana, John Dramani Mahama. Une vingtaine d'autres chefs d'État africains ont pris part à cet événement qui s'est déroulé à la place de l'indépendance. Les forces armées de la République démocratique du Congo et ses alliés, les Wazalendo, ont repris ce mardi 7 janvier 2025 le contrôle de l'agglomération de Ngungu dans le groupement Oufamandou, territoire de Massissi, dans le Nord Kivu, et c'est à l'issue des combats qui les ont opposés toute la journée aux rebelles du M23 qui occupaient la zone depuis environ un an. Baisse sensible des prix des poissons chinchards Mpiodi sur les marchés quinois. Un carton qui s'est vendu à 290 000 francs congolais se vend aujourd'hui à 203 000 francs congolais. Vous suivrez dans ce journal la confirmation et satisfaction des gérants des chambres froides et de la population. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Même si le moratoire sur l'exécution de la peine de mort a été levé, il y a toute une procédure avant l'exécution. C'est le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Mutamba Tongunga, qui l'a affirmé au cours d'un briefing presse tenu le lundi 6 janvier 2025 par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya Katembwe. Constant Mutamba a aussi rappelé les rôles du gouvernement face au banditisme urbain. Nous avons organisé plus ou moins 11 jusqu'ici procès en flagrance. Mais il y a eu plusieurs, plus de 500 personnes arrêtées comme Kuluna. Certains ont été tout simplement libérés parce que les preuves n'étaient pas établies. Mais ceux qui sont condamnés à la peine de mort, étant donné qu'on a levé le moratoire sur l'exécution de la peine de mort, quelle attitude on adopte? C'est la fermeté. Savez-vous que le phénomène des gangs urbains a conduit au renversement de tout un régime en Haïti? Des gangs organisés ont décidé un jour de prendre en otage l'aéroport, les institutions de la République et d'interdire au Premier ministre d'atterrir au pays. Et donc c'est un phénomène qu'il faut prendre avec beaucoup de fermeté. Lorsque la Constitution de la République parle à son article 16 de la sacralité de la vie humaine et renchérit à son article 61 dans le même sens, mais à l'exception faite lorsque certaines lois disposent autrement. C'est entre autres lorsque l'on a affaire à des lois qui prévoient la peine de mort. Et ça doit être exécuté. Mais alors, est-ce qu'on exécute la peine de mort aussitôt prononcée par les cours et tribunaux? C'est là toute la question. Mais il y a tout un mécanisme. Les porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, renchérit en ces termes. Cet après-midi, devait y avoir une réunion autour du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur où on devait parler des autres aspects. Évidemment, les aspects des chambres foraines, c'est des aspects en face de la barbarie, de la réponse de l'État. Parce que l'État doit répondre. Mais au-delà de ça, il y a une dimension d'encadrement. Pour certains, regardez, aujourd'hui l'hôpital de Kitambo est en cours de reconstruction, c'est l'œuvre de certains Kuluna ou d'autres. Donc ça veut dire qu'ici, nous faisons un focus sur ce qui concerne les volets judiciaires, mais il ne faut pas ignorer que parallèlement à ce qui s'est fait au niveau judiciaire, il y a un travail d'encadrement qui est fait et que le recours à la justice
où la loi doit s'appliquer dans sa globalité, telle que dit par le président de la République, arrive justement en face de cas des grosses criminalités, telles que le ministre était en train de le relever tout à l'heure. Après une hausse des prix de certaines denrées alimentaires à cause des fêtes de fin d'année et des nouvel an, nous sommes descendus sur le terrain pour évaluer la situation. Ce mardi 7 janvier, nous avons sillonné plusieurs chambres froides, des demi-grossistes et détaillants. Il en résulte que les prix des 8 produits ciblés par le gouvernement ont sensiblement baissé. Les cas du poisson chinchard, communément appelé mpiodi, les cartons qui se vendaient à 290 000 francs congolais se vendent aujourd'hui à 203 000 francs. Monsieur Jonathan, gérant d'une chambre froide à Kimbanse, qui les confirme. 20 plus, il y a une semaine, on a reçu $68. Il y a qui a $78. Si on a $68. Voilà. 18 plus, il y a une semaine, on a reçu $68. Si on a $58. Donc une affaire à $10 et l'on a chaque carte. Bon, phénomène, nous avons des mesures au gouvernement Zouaki. Nous s'attendons qu'il y ait avant la fête, mais nous avons surpris. Après la fête, nous avons Thompson. Mais si nous avons une affaire à 10 000, donc tout le monde a 30 000 dans carton de poisson. À l'époque, RAM, il y a 20 plus dans 78 000. L'autre RAM, il y a 20 plus dans 68 000. RAM, il y a 18 plus dans 68 000. Et l'autre 58 000. Donc, l'évaluation s'est faite également auprès des vendeurs détaillants, commerçants, comme cette vendeuse qui revient sur le prix d'une rame de poisson. Pour elle, elle voudrait que le prix descende à nouveau. Nous avons 45 000, 37 500. Malgré tout, nous avons 80 000, nous avons 20 000 à l'école, mais il faut que souk. Poisson, c'est un kita. Nous avons un kita vraiment bien. Nous avons poisson 80 000 les autres sont 58. Papa Mukoko Samba, en tout cas, ton précieux merci Longonia. Aux appels moi na mboka ya solo. Oyo lobaki et kokisa mi pona poisson. En tout cas poisson et kiti, ba client peut ba sepeli, biso peut to sepeli. Moi à mes relations côté ka et zone normal. Un autre gérant, monsieur Fabrice, salue l'effort du gouvernement par les billets du ministère de l'économie nationale pour cette baisse de prix. Il souhaite que cela puisse s'étendre jusqu'au niveau du transport. Thompson, Tokyo dit équité réellement. Autant que nous sommes à Tokyo équité, et on peut sur le terrain, toujours au Kitty. Est-ce mon comme 18 plus. Nous sommes à $75. Il est important de constater que le décret de la lutte contre la vie chère produit ses effets sur le marché au profit de la population congolaise. On a eu des passations des commandements entre les chefs d'état-major. Le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, Jules Banza, est officiellement investi ce lundi 6 janvier 2025 au cours d'une cérémonie de passation de commandement organisée à Kinshasa devant les chefs d'État. Le général Chiwewe cède ses fonctions après 10 ans à la tête des FARDC, un mandat débuté en octobre 2022 dans un contexte de recrudescence des activités rebelles dans l'est de la RDC. Prenant la parole, les chefs d'état-major sortants remercient le commandant suprême des armées pour la confiance placée à sa modeste personne durant son mandat. C'est ici le lieu de souligner que vous prenez cette fonction de chef d'état-major général au moment où notre pays est confronté dans sa partie est à l'agression rwandaise, au conflit communautaire et à l'activisme des groupes armés locaux et étrangers. Considérant vos capacités et votre leadership indubitable, je suis convaincu que vous déployerez tous vos efforts pour relever les défis sécuritaires et répondre ainsi aux urgences opérationnelles de l'heure.
En effet, votre succès dépendra non seulement de votre sens élevé de loyauté, des sacrifices pour la continuité du commandement, mais aussi de votre étroite collaboration. Artilleur de formation et ancien officier du 13e régiment blindé de la garde républicaine, Jules Banza a dans son serment promis de défendre l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité du territoire national, ce devant toute forme de menace et caractère militaire, d'invasion et d'agression, et cela jusqu'au sacrifice suprême. Jules Banza s'est aussi assigné la mission de restaurer la sécurité dans les régions en proie au conflit tout en modernisant les FARDC. Le 4 janvier 1959, 4 janvier 2025, 66 ans après l'indépendance de la République démocratique du Congo, l'Union des démocrates socialistes, IDES, que dirige le sénateur honoraire Crispin Kabasele Chimanga Babanya Kaboudi, se sent interpellé par le sang versé par les martyrs de l'indépendance pour la liberté et la souveraineté du peuple congolais. Au cours d'une matinée politique organisée ce samedi 4 janvier 2025 à Kinshasa, l'édification d'un État socialiste en République démocratique du Congo, thème central de cette matinée politique. Le sang des martyrs de notre indépendance a été versé pour la liberté et la souveraineté du peuple congolais. Ce sang nous interpelle et place l'UDES face à ses responsabilités historiques. D'où le choix du socialisme, qui se présente comme une alternative crédible par rapport au capitalisme prédateur qui sévit dans notre pays. Abordant la question de la nouvelle constitution, l'Union des démocrates socialistes est très claire à ces sujets. L'Union des démocrates socialistes s'étonne du débat archaïque engagé par les forces rétrogrades et impérialistes de notre pays à ce sujet. Toute constitution étant changeable par principe, par le peuple, il appartient exclusivement qu'au peuple congolais de décider souverainement du sort de l'actuelle constitution. Aucun individu n'a le droit de bloquer ou d'empêcher ce processus. Et l'annonce du remaniement dans les prochains jours pousse l'IDES à donner son avis. Depuis son arrivée au pouvoir, le camarade Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, homme de gauche, n'a pas encore mis en place un gouvernement constitué exclusivement des femmes et des hommes de gauche. Cette fois-ci, il est souhaitable de donner au peuple congolais un gouvernement de gauche, en commençant par le chef de gouvernement. Seules les femmes et les hommes de gauche, idéologiquement outillés, sont capables de mieux appliquer son programme gouvernemental, le peuple d'abord. L'Union des démocrates socialistes apporte son soutien inconditionnel au camarade Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. 2025 soit différent des années écoulées, ainsi qu'aux forces progressistes mondiales. C'est une question que 4 janvier, date des martyrs de l'indépendance, de la liberté et la souveraineté du peuple congolais, célébrée par la communauté des 4 KM, ancienne province de Léopoldville, Kinshasa, Congo central, Kwango, Kwilu et Maïndombe, toutes les intelligences réunies à cette 3e réflexion publique au chapiteau de la Foire internationale de Kinshasa, c'est samedi 4 janvier 2025. Un véritable moment d'échange, d'idées et débats entre l'élite, notables et membres des 4 KM, Grand Léopoldville, déposer des jalons, renforcer les liens pour la renaissance de l'esprit d'unité et de solidarité au sein de cette communauté. Jean-Marie Tantoumé, modérateur et coordonnateur de la communauté des 4 KM, ancienne province de Léopoldville. Le vrai travail commence demain parce que chaque participant à cette réunion sera le prédicateur de la renaissance de l'esprit d'unité et de solidarité entre les populations de ces 5 provinces. Nous devons désormais
parler comme un seul homme. Plus rien ne pourra être organisé dans ce pays sans nous ni contre nous. Et pour un suivi sans relâche et la pérennisation de cet esprit d'unité et de la solidarité de l'espace 4KM, des antennes de coordination sur chaque avenue, quartier, commune et district de la capitale et de chaque grande ville du pays ont été installées à l'occasion. Nous invitons nos frères et sœurs de toutes les communes, de toutes les rues, à bien accueillir nos disciples qui vont s'aimer cette sémence de la renaissance, de l'unité et de la solidarité, comme les 5 autres espaces qui depuis tant d'années s'organisent. Nous qui sommes la première province en création, on est timide, on est égocentrique. Cela doit prendre fin. La communauté des 4KM, ancienne province de Léopoldville, Kinshasa, Tekeumbu, Yaka, Congo central, Kwango, Kwilu et Maïndombe, le travail c'est maintenant et à la base. Bonne année 2025. Notre Congo sera toujours uni, il gardera toujours son unité. Il n'a plus rien à démontrer à la face du monde concernant son gigantesque combat qu'il a toujours mené dans l'espace Grand Bandundu à travers des conférences, débats et grandes rencontres pour amener la paix et le développement dans cet espace. Lui, c'est bel et bien Foussin Bimitia, président de NVGL, entendait Nouvelle Vision de Grand Léopoldville. Des Grands Bandundu où il a eu à prêcher les bons vivres entre fils et filles de cette contrée en passant par la visite en Kamba pour solliciter les soutiens de Papa Simon Kimbangu Kiangani pour la tenue de la table ronde, puis dans le Congo central où ces derniers a sensibilisé la population sur la cohésion nationale pour réunir les fils et filles de Grand Léopoldville autour du chef spirituel, raison de son invitation à la célébration de la journée du 4 janvier consacrée aux martyrs de l'indépendance par la communauté 4KM, ancienne province de Grand Léopoldville, en tant que jeune leader qui milite également pour un avenir meilleur. Organisé au chapiteau de la Fikine avec comme objectif poser les jalons et renforcer les liens au sein de cette communauté. Dans son intervention, le président de NVGL, Foussin Bimitia, a rebondi sur les valeurs spirituelles thématiques abordées par Claude Ibalankir au cours de ces échanges fructueux entre élites et notables de l'espace Grand Léopoldville. Au sortir, les grands visionnaires de la Grande Léopoldville, Foussin Bimitia, s'est exprimé en ces termes. En ma qualité de président de la Nouvelle Vision de la Grande Léopoldville. Comme vous savez que depuis plusieurs temps, nous nous battons dans le cadre de la Nouvelle Vision de la Grande Léopoldville pour convoquer la table ronde réunissant les filles et fils de l'espace Léopoldville en Kamba autour de Papa Simon Kimbangu, avec les atrocités dans les triangles Kwamout Bagata Kenge Maluku, dans le cadre du sous-développement de cet espace. Partout où on parle de l'espace Léopoldville, nous en tant que président de la Nouvelle Vision de la Grande Léopoldville, nous sommes obligés d'y être là. Parce que vous savez que nous félicitons d'abord les initiateurs qui ont compris, qui ont entendu aussi notre voix, en se lançant dans cette logique, dans cette dynamique de réunir les filles et fils de l'espace Léopoldville. Et ce qui nous a inquiétés, c'est que nous pensons que dans les jours à venir, nous allons nous réunir autour, dans un autre cadre, tant dans le cadre de NVGL et 4KM, pour réfléchir dans quelle manière avancer ensemble. Une nouvelle année commence, l'heure est au bilan. Dans une conférence de presse tenue dans la commune de Bandalungwa, la présidente de la fondation Koto Boania KB, Clarence Poto, trace un bilan positif pour sa fondation Koto. Créée le 1er février 2024 dans le but de promouvoir les personnes vulnérables, la fondation Koto Boania a réalisé plusieurs actions sur terrain au cours de l'année 2024, telle qu'affirme sa présidente.
La Fondation Koto-Boigna, c'est une organisation de droit congolais, créée le 1er février 2024, dans le but d'intégrer et de promouvoir les personnes vulnérables dans la commune de Bandalungwa et Ngirindia. Depuis sa création, Koto-Boigna a pu mettre en œuvre quelques réalisations comme les actions, séances de travail avec quelques partenaires de la société civile, visite de travail et collecte de données en rapport avec la situation des personnes vulnérables dans la commune de Bandalungwa et Ngirindia, collecte des fonds pour la promotion des actions humanitaires. En 2025, la légende d'arc congolaise Clarence Koto ne compte pas s'arrêter là. Elle nous donne son plan d'action scindé en 2 axes. Pour l'année 2025, la Fondation Koto-Boigna compte mettre en œuvre plusieurs projets conformément à son plan d'action qui tournera autour de 2 axes, qui est la promotion de personnes vulnérables et l'assistance et les actions humanitaires. Ayant son siège au numéro 26 sur l'avenue Lula dans la commune de Bandalungwa, la Fondation Koto-Boigna reste ouverte à toute personne de bonne volonté. Partenaires de quelques organisations de la société civile, comme l'Action contre la violence des droits de vulnérables, l'APEE et tant d'autres organisations. J'en profite de lancer un message à tous les partenaires qui nous suivent partout au monde, qui viennent nous accompagner pour réaliser tous les projets que nous avons pour l'année 2025. Et si vous avez aussi besoin de nous contacter, vous pouvez nous retrouver à notre siège qui est dans la commune de Bandalungwa au numéro 26, avenue Adula. Toujours au service du peuple congolais, la Fondation Koto-Boigna, dirigée par sa présidente Clarence Koto, promet des actions de grande envergure en cette année 2025. Afin de lier l'utile à l'agréable et redonner les sourires aux techniciens et à leurs familles, les membres de l'Association des techniciens professionnels audiovisuels de la RDC ATAC, dirigée par le président Champion Dangui, a effectué une série de visites aux aînés qui se sont distingués dans ces domaines. Aimons-nous vivants, dit-on, la délégation des techniciens audiovisuels congolais a débuté sa visite par l'un des premiers monteurs de la RDC et formateur à l'Institut congolais audiovisuel ICA, Clarisse Madivila. Ils ne sont pas venus m'ébredouiller dans leur gibecière des vivres et non-vivres. La visite se poursuit. Cette fois-ci, c'est la famille du célèbre grand formateur des stars, Lutu Mabango, qui avait été honorée. La veuve Onokama de la chaîne Antenne A n'étant pas dans les oubliettes, elle a également bénéficié de cette visite en chutant par la mère du Tif Milambo, monteur attitré du journal Lingala Facile, qui a également bénéficié de l'attention des membres de l'ATAC qui reconnaissent avec humilité les mérites des aînés. Pour le président Champion Dangui, le devenir du technicien congolais intéresse au plus haut point l'ATAC. Si vous ne le savez pas, le souci majeur de l'ATAC, c'est le devenir du technicien de l'audiovisuel de la République démocratique du Congo. Et partant de ça, nous nous sommes dit, au lieu de voir seulement le volet professionnel ou formation, il y a aussi un aspect social et c'est ce qui nous a motivés de pouvoir aller rendre visite, essayer de donner un peu de sourire aux familles de nos confrères. Les bénéficiaires de cet acte louable se sont exprimés. Il y a un mois, j'ai failli mourir dans un accident. D'ailleurs, je souffre encore ici. Et tout le plaisir est pour moi de vous voir comme ça, des jeunes gens regroupés dans une structure comme ça. Ça me fait très plaisir. La bénédiction, vous l'avez. Allez loin. bazalaki baninga problème na kati na makanisi ngai mokonzi ekozonga bango na bandako na bango pour bapesa ekoza plus que ça. Mission accomplie, sourire aux lèvres avec cette nouvelle année qui commence.
La TAC souhaite accomplir sa vision, celui de soutenir les techniciens de la RDC. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi et d'ici là, portez-vous bien.